Alors j'avais très envie de vous faire une introduction un petit peu comme ces influenceuses qui lancent leur marque de vêtements ou de cosmétiques, mais bon bref, ici Manu de Menaka. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Menaka. Pour ceux qui ne le savent pas, Menaka c'est ma marque d'huile essentielle et de produits naturels de Madagascar, la marque sur laquelle je travaille depuis 2 ans et demi et voilà le projet d'une vie un petit peu. Et dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de ça, de vous parler de ce lancement, de ce projet, des produits qui sont sortis et qui sont maintenant disponibles en vente sur le site internet, de vous expliquer tout le pourquoi du comment, pourquoi ce sont des produits de grande qualité, à quoi ils servent, comment les utiliser. Quand je parle de Menaka, je parle en priorité des huiles essentielles. C'est pas les seuls produits qu'on va trouver, mais c'est vraiment les produits qui sont au cœur de la marque parce que ce sont des produits qui sont hyper emblématiques de Madagascar, ou du moins les plantes du terroir de Madagascar donnent des excellentes huiles essentielles. Donc l'idée de Menaka, c'est vraiment de mettre en valeur ce terroir, cette biodiversité dans ce pays, et les huiles essentielles sont un excellent moyen de le faire. Il n'y a pas uniquement des huiles essentielles chez Menaka, il y a également actuellement des huiles végétales qui viennent un petit peu servir les huiles essentielles, on va dire, parce que voilà, c'est très pratique de les utiliser ensemble. Et à terme, j'aimerais vous proposer d'autres produits naturels bruts d'origine végétale, à savoir des poudres de plantes comme par exemple la poudre de moringa ou des plantes séchées, par exemple des tiges de citronnelle ou des racines de gingembre qu'on va pouvoir mettre en infusion pour les boire, pour en faire des soins, ce genre de choses. L'idée, ça va être vraiment de rester focalisé autour de cette richesse des produits de Madagascar et de les découvrir sous différentes formes. Menaka, c'est une marque éthique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce terme? J'ai mis beaucoup de temps à le trouver et à venir un petit peu avec la proposition de valeur, la marque éthique d'huile essentielle et de produits naturels de Madagascar. Il y a vraiment cette idée de proposer une juste rémunération aux producteurs avec lesquels on travaille et de travailler vraiment sur le sourcing, sur les circuits les plus courts possibles, sur le moins d'intermédiaires possible, pour vraiment garder le plus de valeur économique possible pour les personnes qui vraiment travaillent la terre et qui sont en mesure de protéger cette biodiversité à Madagascar. Je voulais vous parler du nom de la marque, Menaka. Menaka, en fait, que je ne prononce pas tout à fait à la malgache, qui serait plutôt, alors excusez mon accent, mais Menaka, ça veut dire huile en malgache, tout simplement. Le slogan de Menaka, c'est les huiles de la vie, et en fait il y a une expression sémantique en malgache qui est Menaka ni Ain. Aina, c'est la vie, Menaka c'est l'huile, donc ça veut dire l'huile de la vie. Et en fait c'est une expression qu'on utilise pour désigner par exemple ces enfants qui sont, comme en français on pourrait dire par exemple la prunelle de mes yeux ou le fruit de mes entrailles. Et ben là c'est l'huile de la vie, donc c'est vraiment au sens imagé, c'est le concentré de la vie, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de plus intense. Si on prend en fait ce côté imagé, Menaka en malgache ça pourrait représenter plutôt le terme de essence qu'on a en français quand on dit l'essence de quelque chose. Et du coup je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un mot qui à la fois veut dire huile, littéralement le produit gras, et qui veut aussi dire essence, et au sens imagé, et le côté huile essentielle qui est vraiment au cœur de Menaka. Bon, j'arrête ici pour l'étymologie et je vais vous parler rapidement des produits. Donc actuellement chez Menaka, il y a 5 produits qui sont proposés, 3 huiles essentielles et 2 huiles végétales, et j'ai vraiment conçu la gamme dans l'idée que vous puissiez le faire le plus de choses possible avec les produits de Menaka en achetant le moins possible. De toute façon, par essence, les huiles essentielles sont des produits qui sont très multi-usages, on peut faire plein de choses avec parce que ce sont vraiment des concentrés du pouvoir aromatique, médicinal, cosmétique des plantes. Mais du coup, j'ai essayé de faire une sélection
d'huile qui ait vraiment ce côté multi-usage. Donc on va avoir de l'huile essentielle d'ylang-ylang qu'on va pouvoir trouver dans de nombreux soins cosmétiques, que ce soit pour les soins des cheveux, mais aussi, c'est moins connu, mais on peut l'utiliser pour tout ce qui est soins du visage et soins de la peau. C'est aussi une huile qui est relaxante, bon pour s'apaiser le soir ou faire redescendre des coups de stress, faire de la méditation, etc. Il y a plein de choses intéressantes à faire avec l'huile essentielle, que ce soit en utilisant l'ylang-ylang sur sa peau ou en la diffusant, en faisant des parfums d'ambiance ou ce genre de choses, et pour profiter de son odeur. La deuxième huile essentielle qui a une odeur très intéressante qu'on propose, c'est l'huile essentielle de géranium. Donc ça dépend vraiment des goûts, il y en a qui seront plus sensibles à l'ylang-ylang, d'autres au géranium, d'autres qui apprécieront les deux. Globalement, c'est quand même deux huiles qui ont pas mal de succès en termes d'odeur. Et du coup, le géranium, vous allez pouvoir retrouver ses usages du côté relaxant par son odeur. Et après, on va le retrouver aussi beaucoup en cosmétique, mais là plus pour tout ce qui est, par exemple, tonicité de la peau, pour les rides, pour les zones de la peau qui se relâchent, pour tout ce qui est aussi antibactérien, donc pour les boutons par exemple, pour désinfecter la peau, etc. Enfin voilà, pour les soins des cheveux aussi, plutôt pour tonifier à nouveau, donc renforcer les cheveux qui peuvent être secs ou cassants. À nouveau, une huile avec beaucoup d'usages différents. Et la troisième huile essentielle de la gamme, c'est le Ravinsara, qui lui a plus un côté de stimulant immunitaire. Donc on peut l'utiliser soit en l'appliquant sur la peau, soit en diffusion dans l'air, ou pareil en spray pour son odeur. On peut aussi l'utiliser par voie orale, mais ça c'est pas quelque chose que je vous conseille personnellement parce que j'ai pas le droit. Ce sont des professionnels de santé qui peuvent vous conseiller ça, donc tournez-vous vers eux, mais en tout cas il y a des personnes qui consomment l'huile essentielle de Ravinsara par voie orale pour la stimulation immunitaire, et après c'est un très bon anti-infectieux, antiviral en particulier, donc voilà, pour purifier l'air, etc. Les surfaces, dans le côté un petit peu ménager, hein, à utiliser avec parcimonie, mais il y a des choses très intéressantes. Le Ravinsara a aussi une odeur très fraîche qui rappelle un petit peu l'eucalyptus, donc voilà, pour que ce soit aéré un intérieur ou même dans tout ce qui est les soins. Moi je trouve que mettre du Ravinsara dans mes soins du visage, ça m'aère vraiment le visage le matin, c'est hyper agréable. Donc voilà encore une huile qui a plein d'usages. Côté huile végétale, on a du jojoba et du moringa. Alors le jojoba, c'est la plus connue, c'est une huile qui est en général qualifiée d'huile sèche, donc qui pénètre très bien, qui est très légère et qui laisse pas trop de gras sur la peau. Et le moringa, elle est un petit peu plus riche, mais elle reste quand même assez légère, assez pénétrante. Donc on peut aussi l'utiliser en soins du visage, mais elle a un côté plus nourrissante, donc pour tout ce qui est peau très sèche, ça va être intéressant, et aussi pour tous les cheveux texturés, les cheveux frisés, crépus, bouclés, et donc moi j'ai les cheveux entre lisses et ondulés, et c'est une huile qui me réussit très bien aussi parce qu'elle aide à structurer des boucles, des ondulations. Et de manière générale, les huiles végétales, que ce soit le moringa ou le jojoba, vous pouvez les utiliser pour diluer vos huiles essentielles et les utiliser pour vos soins bien-être. Je vais m'arrêter ici pour vraiment les usages des produits, mais si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a des articles de blog détaillés donc sur le blog de Menaka où je vous explique vraiment tout ce que vous pouvez faire avec les produits, et c'est des articles que je vais essayer d'étoffer au fur et à mesure, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet. Les produits Menaka viennent tous de Madagascar, donc ça veut dire que les plantes poussent à Madagascar et que les produits sont extraits à Madagascar. Donc par exemple pour tout ce qui est huile essentielle, les feuilles de Ravinsara sont récoltées sur des arbres de Madagascar et distillées à Madagascar. Et pour par exemple le moringa, c'est des graines de moringa qu'on récupère sur des arbres de moringa qui ont poussé à Madagascar et qui sont à nouveau pressés à froid sur place. Menaka, c'est non seulement des huiles de plantes qui ont poussé à Madagascar, mais aussi qui sont typiques de Madagascar et qui ont un intérêt pour la biodiversité de ce pays. Je vous donne un exemple, la lavande, ça peut pousser à Madagascar, hein, on peut trouver des huiles essentielles et des produits autour de la lavande à Madagascar, mais ça n'a pas l'intérêt de faire de la lavande à Madagascar parce que je vous invite plutôt
à utiliser des huiles essentielles de lavande françaises. Donc c'est typiquement pas quelque chose que vous allez trouver chez Menaka. Un autre exemple, ça va être par exemple l'eucalyptus citronné. Les eucalyptus, ce sont des arbres qui pompent énormément d'eau dans leur environnement. Du coup, c'est pas forcément des arbres qui sont mauvais en soi, mais c'est pas des arbres qu'on va planter, nous, qu'on va chercher à développer sur notre terrain ou même à faire en sorte qu'ils soient développés à Madagascar, parce que ils vont pas être hyper intéressants pour la biodiversité autour. Donc vous trouverez pas d'eucalyptus citronné. En plus, c'est une huile essentielle qui va être redondante, par exemple avec une huile essentielle de citronnelle, qui là est plus intéressant en termes de culture parce que c'est une plante vivace. Après par exemple le Ravinsara, que ce soit le Ravinsara, l'ylang-ylang, le moringa, ce sont des arbres qu'on dit à croissance rapide, donc ils deviennent assez grands rapidement et du coup ils vont apporter en fait tous les bienfaits qu'un arbre peut apporter à un environnement assez rapidement et donc être utilisé pour la reforestation dans le pays. Donc c'est vraiment sur ce type de produit qu'on va se concentrer. Voilà pour la vision du futur de Menaka. Et maintenant, si je vous fais un petit point sur le passé et la genèse de cette marque. En 2015, je suis partie à Madagascar en mode année de césure, voyage associatif. Et je me suis rendue sur un terrain familial qu'on avait dans le pays, que j'ai découvert qu'on avait ça, et j'ai découvert qu'il se passait grosso modo rien dessus, et j'ai découvert qu'il était absolument magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce terrain juste la biodiversité de Madagascar est dingue, et sur ce terrain ça faisait vraiment rêver, et à la fois ça paraissait dommage de ne rien y faire entre guillemets. Donc ça c'était en 2015, j'avais pas fini mes études, il y avait juste un peu la graine qui s'est plantée. Je suis rentrée en Europe, j'ai fini mes études, j'ai commencé à bosser dans le milieu de l'entrepreneuriat, des incubateurs, etc. Et j'ai rencontré énormément de personnes qui montaient des projets, et du coup ça a commencé à me titiller aussi d'avoir ma propre entreprise, d'avoir ma propre marque, etc. En parallèle de tout ça, je m'intéressais de plus en plus à l'écologie et on va dire à une consommation durable. Et du coup, j'ai commencé à faire un petit peu tout ce qui est cosmétique do it yourself, à fabriquer mes produits moi-même, à utiliser des produits qui viennent des plantes. Je faisais par exemple des masques pour les cheveux à base de poudre de plantes, où je mettais des huiles essentielles dedans. J'avais fait un baume à lèvres avec des huiles essentielles. Et puis juste, je commençais à avoir ma gamme un petit peu d'huile essentielle à la maison et à l'utiliser pour mes besoins, que ce soit en diffusion, pour le côté santé bien-être, etc. Et je commençais à être vraiment familière avec ces pays et à les apprécier. Et du coup, il y a un moment où j'ai une discussion avec ma famille autour de tout ça. Enfin, franchement, il y a juste les choses qui se sont alignées et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. En fait, il y avait ce terrain qui était toujours à l'abandon, qui servait à rien, entre guillemets, qui attendait qu'on le cultive et qu'on le fasse vivre. Il y avait mon envie de lancer ma marque, lancer mon entreprise, avoir un projet à moi avec ma vision. Et il y avait les huiles essentielles qui étaient des produits typiques de Madagascar, enfin du moins des produits, les plantes aromatiques qu'on utilise pour les huiles essentielles et qui poussent à Madagascar sont hyper intéressantes, voilà, en termes de richesse végétale dans le pays. Et du coup, je me disais, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec tout ça. Et du coup, j'ai décidé de lancer ma marque d'huile essentielle. Le lancement, c'était en avril 2019 et la marque à la base s'appelait Oilimi. Et au départ, le concept c'était de faire une box d'huile essentielle en abonnement, donc un peu comme les box cosmétiques type Birchbox, etc. Et que chaque mois vous receviez une sélection de 3 huiles essentielles avec un carnet, avec des recettes, du contenu pour savoir comment les utiliser, des recettes à faire avec. Donc j'ai lancé ça et en fait je me suis vite rendu compte que il y avait un souci dans ce modèle. Alors, on m'avait un peu mise en garde en me disant que 3 huiles essentielles par mois, ça fait peut-être beaucoup. Alors moi, ma vision, c'était qu'un client, il allait pas forcément s'abonner pendant des années, mais simplement prendre l'abonnement quelques mois pour découvrir des huiles et après gérer sa consommation lui-même. Sauf qu'en fait, ce à quoi j'avais pas pensé, c'était à ma gestion, à moi, de ce nombre de références. Parce que je m'étais dit, je vais faire au moins 12 box sur un an.
donc 3 x 12, 36 huiles essentielles, sans compter que dans les box, le but c'était de faire un peu un kit do it yourself, donc il y a aussi d'autres produits, une huile végétale, une poudre de plante, donc ça commençait à faire beaucoup de références à sortir en un an pour une fille qui se lance toute seule avec sa marque et qui n'a pas trop, on va dire, de ressources pour développer tout ça. Donc il y avait un point compliqué ici, et en plus en termes de box que je sortais, en fait, j'en ai fait 3, mais je voyais que pour avoir un thème cohérent, pour avoir des recettes, avoir assez de produits dedans pour pouvoir faire les recettes avec par exemple les poudres de plantes que j'allais mettre dans la box, ça devenait très complexe de créer une gamme qui soit en fait pertinente par rapport à ma vision de départ, qui était quand même de valoriser le terroir de Madagascar. Donc fin 2019, je suis partie à Madagascar et j'ai remis tout ça à plat, et en rentrant en 2020, je me suis dit ok, je revois complètement la marque pour proposer une marque minimaliste d'huile essentielle et végétale de Madagascar typique. Et du coup, 2020, j'ai travaillé au lancement et en sortant uniquement 5 produits. C'est à cette occasion aussi que du coup j'ai renommé la marque Menaka pour sortir du côté Oily Me, qui était un peu un nom qui m'était juste sorti de la tête comme ça, et aller vers un nom qui a vraiment du sens et qui est pertinent par rapport à ce que je voulais faire. Fin 2019, du coup, j'ai fait 2 mois de voyage à Madagascar où je suis allée sur le terrain, et je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais là-bas concrètement? Et du coup j'ai recruté mon oncle qui depuis travaille pour Menaka et qui est en charge des cultures sur notre terrain. Donc depuis qu'on a commencé fin 2019, on a planté plus de 180 arbres avec, on a notamment de l'ylang-ylang, du ravinsara, de la calophylle, du moringa, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, en vivace, on a des citronnelles, différents types de citronnelles, du géranium, du gingembre, voilà. Et l'idée, c'est de continuer à développer tout ça en vraiment mixant des arbres et des plantes vivaces pour vraiment créer de la richesse et de la biodiversité sur notre terrain. Vous en doutez peut-être ou pas, mais aujourd'hui on n'est pas du tout en mesure de faire de la production sur ce terrain, déjà parce que les arbres les plus vieux n'ont que 2 ans, c'est très jeune dans la vie d'un arbre, donc c'est pas des arbres qui sont encore productifs, et en plus on n'a pas tout le système là-bas pour faire la distillation, l'extraction, etc. Donc du coup, en attendant de pouvoir faire un peu grandir cette activité sur le terrain, on travaille avec des fournisseurs partenaires qui sont à Madagascar, qui ont des pratiques d'agriculture qui vont dans la même direction que nous, donc vraiment la protection et protéger la richesse de la biodiversité là-bas, et qui ont aussi des politiques en termes de travail avec les fournisseurs, soit sous forme de coopérative ou avec du développement local, et dans tous les cas avec une juste rémunération des producteurs pour s'assurer que en fait, le prix que vous allez payer pour une huile, il sert vraiment à rémunérer les personnes qui ont travaillé la terre là-bas. Les engagements de Menaka ne concernent pas uniquement Madagascar, mais sur tous les aspects de la marque. J'essaie vraiment de faire en sorte d'y instiguer de l'éthique selon ma vision de la chose, donc de travailler tant que possible avec des prestataires qui sont des personnes indépendantes, des petites entreprises locales engagées. Je peux vous parler notamment de l'ESAT, qui est le prestataire qui est en charge du conditionnement des huiles. Un ESAT, c'est un établissement qui forme et emploie des personnes en situation de handicap, qui est en charge de plein de choses au niveau de leur vie professionnelle, et du coup qui propose des services aux entreprises qui sont réalisés par du coup les travailleurs de l'ESAT en question. Moi, je travaille avec un ESAT qui est situé près de chez moi, près de mon incubateur, et avec qui on a vraiment une relation humaine. Bon, pour moi, c'était ce point qui était important. C'est pas uniquement de travailler avec un ESAT, mais aussi de savoir que on construit une relation sur le long terme, que c'est intéressant pour eux de travailler sur les produits Menaka, et que notre collaboration, elle apporte quelque chose à tout le monde. Ils sont en charge du conditionnement, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les huiles en vrac, donc dans des gros flacons de 1 litre, ils les mettent en flacon, ils font le collage des étiquettes, le scellage, la mise dans les étuis, et aujourd'hui ça s'arrête là, mais mon but à terme ce serait aussi de pouvoir les mettre en charge de la partie logistique, donc préparation et expédition des commandes. Sur les matériaux qu'on utilise, j'essaie aussi qu'on fasse le plus possible éthique.
local et écologique. Donc les flacons en verre sont fabriqués en France. J'aimerais vous dire que c'est une petite entreprise indépendante qui fait ça, mais le verre, comme je vous l'expliquais dans une vidéo à ce sujet, ça se fabrique pas comme ça, c'est un processus très industriel. Donc mon fournisseur est une grosse entreprise du CAC 40, mais on fait ce qu'on peut, au moins ça vient localement de France. Il y a des bouchons en aluminium, donc ça fait que le flacon il est complètement recyclable à l'infini, même si l'idée à terme ce serait autant que possible de faire de la consigne et de la récupération de flacons. Les étiquettes qui sont collées sur les flacons et sur les étuis en carton sont sans bois, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbres qui sont abattus pour les fabriquer. C'est un papier qui est uniquement fait avec des déchets de l'industrie, donc de canne à sucre, de chanvre et de lin. Et les étuis en carton, ils sont en carton recyclable, carton recyclé et compostable. Un dernier point important dont je voulais vous parler, ce sont les prix des produits. Les huiles sont entre 14 et 20 euros par flacon et il y a un coffret avec les 5 huiles de la gamme qui est à 75 euros. Après, si vous voulez regarder le détail des prix de chaque produit et des coffrets qui sont disponibles, je vous laisse aller voir directement sur le site. On va pas se mentir, ce sont des prix qui sont plus élevés que ce que vous allez pouvoir trouver dans des grands magasins d'huile essentielle et de cosmétiques DIY dont je ne citerai pas le nom. Précédemment dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer les différents engagements de Menaka, que ce soit à Madagascar mais sur après toute la chaîne. C'est vraiment des choses qui ont un coût, vous en doutez, et du coup ce coût est répercuté sur les prix. Ce que j'essaie de faire, c'est de proposer vraiment un maximum de transparence. Donc j'ai créé une page sur le site internet où je vous montre le découpage du coût de revient de chaque produit et comment est utilisée la marge. Donc ça vous permet vraiment de comprendre pourquoi ce sont ces prix-là qui sont pratiqués et pourquoi je peux pas me permettre de faire les mêmes prix qu'on peut trouver chez certains concurrents. J'ai quand même essayé de rester sur des produits les plus accessibles possibles, donc je pense que 15-20 euros pour un flacon d'un produit cosmétique bien-être qui a différents usages et qui va vous durer a priori assez longtemps dans le temps, ça reste abordable pour un grand nombre de personnes. Et puis au final, c'est à peu près les mêmes prix que ce que vous allez pouvoir trouver en magasin bio ou en pharmacie, sachant aussi que ces prix peuvent paraître entre guillemets assez élevés parce que la contenance est assez grande et c'est globalement le double que ce qu'on peut trouver en général en pharmacie ou en magasin. Donc les huiles essentielles de Menaka sont des flacons de 10 ml. Généralement, vous allez trouver 5 ml en magasin, et les flacons d'huile végétale, ils sont de 100 ml. Souvent, on trouve des flacons de 50. Il faut savoir que si j'avais fait plus petit, ça m'aurait permis de vendre moins cher, mais avec une plus grosse marge. C'est la logique qu'il peut y avoir, je pense, derrière certains concurrents, donc de passer plus facilement à l'achat. Mais moi, c'était pas cohérent par rapport à ma vision de la consommation d'emballage. Donc voilà, un flacon 2 fois plus petit, c'est 2 fois plus d'emballage, donc c'est dommage je trouve. Donc je préfère vraiment vous inviter à bien réfléchir sur est-ce que ce produit vous convient, est-ce que vous allez l'utiliser et l'acheter et puis le conserver longtemps après sur la durée. Donc voilà en gros tout ce que je voulais vous dire sur cette marque, sur ces produits. Ils sont en vente sur le e-shop, donc vous pouvez aller voir sur menaka.fr, et sachez que si vous avez envie de passer commande ou si vous avez des questions quelles qu'elles soient, je suis disponible par mail manu@menaka.fr ou en message privé sur Instagram. Mon but c'est vraiment de vous aider à comprendre ces produits, toute leur richesse, tout ce que vous pouvez faire avec et toute leur utilité. Donc vraiment si vous avez des questions, que vous ayez déjà acheté ou non, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera très plaisir de vous répondre et de vous parler de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo qui me tenait beaucoup à cœur et voilà, qui était pour moi importante de pouvoir vraiment vous parler de la genèse et du lancement de cette marque et de ses produits. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, j'espère que vous êtes déjà en train de faire un petit tour sur le site internet, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.